Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo. Désolé, j'ai pas pu la sortir hier. Je la fais donc aujourd'hui. Ce soir, on sera aussi en stream, je pense, pour refaire un petit tour sur les altes. On va pas trop en parler en vidéo. Je ferai un petit retour quand même sur quelques-unes. Mais on verra ça surtout ce soir en stream. On va commencer par un petit point Twitter. On ira sur les charts juste après. Mais il y a quand même pas mal de choses à dire, même si on n'a pas trop tweeté sur tout ce qui s'est passé sur les banques récemment. Mais vous le savez, le marché américain est en crise. Enfin, le marché américain, ça arrive en Europe. On a déjà le Crédit Suisse qui a de graves problèmes, qui a fait un emprunt, je crois, à son gouvernement de 50 milliards, si je dis pas de conneries. On avait donc la SVB, qui est une banque crypto avec Silverbank et une troisième que j'ai oubliée, qui est sur le point ou qui a déjà fait faillite, je ne sais plus, qui font faillite. Du coup, puisque crise de liquidité, ils n'avaient pas d'argent en banque, euh, les gens voulaient retirer, il n'y avait pas d'argent, donc voilà. Ça a créé tout un effet domino qui a fait dump son cours, et donc on a eu un petit peu ce qui s'est passé avec FTX finalement. Crise de liquidité, même si FTX n'est pas une banque, donc c'est pas forcément comparable, mais il y a un peu de ça dans l'idée. Donc voilà, c'est un gros problème, puisque du coup, là où je voulais en venir, c'est que ça peut être malheureusement bon pour nous, dans le sens où on n'est plus en 2008, les banques vont être sauvées, c'est sûr, à 100%. De quelle manière, on ne sait pas trop. Les Américains n'appellent pas ça un renflouement, moi j'appelle ça un renflouement quand même, parce que ils vont renflouer ces banques, alors pas pour leur permettre de continuer leurs activités. Les investisseurs vont perdre de l'argent, mais tous les dépositaires, tels qu'ils soient, qui qu'ils soient, pardon, retrouveront leur argent. Ils l'ont déjà retrouvé d'ailleurs, notamment Circle, qui a pu retrouver ces milliards sur ces banques-là. Donc heureusement, fort heureusement là-dessus. On a une news qui vient de tomber, donc j'ai pas eu du Crédit Suisse, mais on avait le gouvernement américain, du coup, pour renflouer les banques, qu'importe le pays, qu'importe que ce soit aux États-Unis, en Europe, l'argent magique n'existe pas. Tu renfloues pas de la banque, tu renfloues pas une banque avec de l'argent qui n'existe pas, donc tu dois l'imprimer, concrètement. Et on a une news qui est tombée tout à l'heure, il y a à peu près 2 trillions de dollars qui pourraient être injectés par la Fed dans son programme d'urgence pour sauver les banques. 2 trillions de dollars, c'est énorme. C'est énorme. Et Crédit Suisse, c'était 54 milliards qu'ils ont emprunté de leur côté. C'est énorme. C'est vraiment énorme. 2 trillions de dollars. Et je ne sais pas ce qu'on avait imprimé lors de la crise Covid, mais c'était dans ces environs-là. C'était encore des sommes totalement délirantes. Et c'est une solution à court terme qui, pour la vie réelle, est la meilleure souhaitable, enfin une des meilleures souhaitables que l'on connaisse. Vaut mieux injecter de l'argent, enfin créer de l'argent, et que les gens aient toujours leur argent en banque. Il y a toujours accès plutôt que de laisser les banques tomber, que les gens n'ont plus d'argent, que les entreprises n'aient plus d'argent. Ça crée de graves problèmes, sans parler de l'économie qui tomberait entièrement. Mais sur du long terme, forcément, ça va créer des problèmes, comme l'inflation. Sur du court terme, par contre, c'est une très bonne chose pour les marchés, parce que ça crée du dopage, en fait, c'est de l'argent magique. Ils vont juste renflouer les banques, ça devrait faire monter les cours des actions détenues par les banques, enfin tout le marché devrait plutôt bien s'emporter. On le voit d'ailleurs actuellement avec BTC. On reverra un peu ça plus tard avec le SP, etc. Mais c'est une bonne chose pour nous, entre guillemets, que l'économie continue. En fait, c'est ça qui est noté pour les marchés. Bref, voilà pour le point banque, c'est quand même important. C'est quelque chose qui va drive pas mal le marché. Au niveau du chômage, il n'y a pas trop de changement. On est dans les niveaux qu'on attendait, donc le marché le price plutôt bien. Rien de bien notable à ce sujet. On va aller du coup sur TradingView. Hop. On va pas aller là-dessus tout de suite, on va commencer par BTC, vous l'avez vu du coup j'imagine, je sors la vidéo quand même assez tard. On a eu un grand mouvement haussier. Comme j'en ai parlé sur mon Twitter, on a quand même pas mal le SP qui tombe, on a pas mal de choses qui dump, et Bitcoin qui nous a fait une bougie, enfin quelques bougies daily absolument non attendues. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ah ça y est, enfin le Bitcoin agit comme une valeur refuge, comme il devait le jouer, son rôle. Bon, pour moi, c'est juste une décorrélation, c'est un événement. Pour parler d'active refuge, il faudra qu'il le refasse plusieurs fois. Et pour l'instant, il a prouvé exactement tout le contraire. On a eu plusieurs crises en 2-3 ans, et pour l'instant, il s'est comporté comme un actif à risque parce que c'en est un. Donc voilà, pour moi, c'est pas parce que sur ce coup-là, parce qu'il n'a pas dump comme tout le reste, que ça y est, c'est l'active refuge, le nouveau Eldorado, quoi. Non, non. Attention, faut garder les pieds sur terre. C'est très bien ce qu'il fait, mais ça pourrait être totalement dû à autre chose, une autre manière de presser le marché. Donc qu'importe. Ce qui est important à noter, et c'est ce que j'ai noté sur la miniature, c'est que on va passer en hebdo. On repump, c'est bien, c'est même très bien.
On l'a fait une bougie hebdomadaire incroyable sur Ether. Je sais pas si on la verra tout à l'heure, mais elle est encore plus belle. Elle close dans le vert. Mais c'est très bien. On a une résistance. Donc on a beaucoup rejeté sur la résistance, mais on est en train de la casser. On refait un plus haut sur une mèche seulement. Ok. Donc ça, c'est très important. Il faudrait absolument qu'on close en hebdomadaire au-dessus de ce niveau-là. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il reste encore 3 jours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir faire. C'est vraiment super important. Parce que pour autant, on laisse une mèche là et puis bah, derrière, on redump et on va rechercher des plus bas. Donc ça, il faudra vraiment faire attention. On est sur résistance encore, même si on l'a cassé sur mèche, on l'a pas cassé en clôture. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment la clôture et absolument rien d'autre. Donc attention à ça. Ça va être un gros événement pour moi, la cassure hebdo. Sera vraiment à ne pas manquer. Je voulais regarder parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas tracé, c'était le VPVR. Voir un petit peu ce qui s'était passé au niveau volume. Là-dedans, on avait des gros trous ici qu'on est venu combler. On a des faibles niveaux qui sont encore plus bas. Sur le 61.8 qu'on pourrait... Pour moi, c'est très clairement. Si on fait quelque chose de bearish et qu'on close vraiment très mal la semaine et qu'on continue à faire des choses bearish sur cette résistance-là, je pense qu'on ira dump et qu'on ira rechercher des niveaux beaucoup plus bas. D'autant plus qu'on a une... on le verra tout à l'heure, mais on a on appelle ça un gap ici sur le CME. Donc c'est pas forcément quelque chose de très très bon, même si on peut très bien ne jamais aller le combler ou aller le combler que dans 6 mois, c'est pas un problème. Mais quand même, il faut avoir ça en tête, donc je vais me garder ça, je vais peut-être le retracer un petit peu mieux, je vais mettre le bottom ici. Et le top actuellement, on a un nouveau top qui est donc ici. Donc c'est intéressant, ouais, on a quand même pas mal de niveaux en dessous où il y a vraiment rien, où il y a vraiment rien eu. C'est-à-dire qu'on a une montée avec rien en fait, avec aucun volume. Donc c'est pas très bon forcément, mais ça en fera une très bonne zone. Ici on voit toute cette zone-là, ça en fera une zone pardon, très intéressante si on vient rechercher ces zones-là. Et comme de par hasard, ça tombe sur le 61.8 de retracement Fibo qui est le niveau le plus intéressant que je préfère, qui est souvent le plus fort. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il faudrait vraiment qu'on close au-dessus, déjà en daily, qu'on fasse une clôture en daily, au-dessus des plus hauts, au-dessus de 25 300. Ce serait bien, et surtout la clôture hebdo qui pour moi est vraiment plus que primordiale. Au niveau de l'order flow, pas grand chose à ajouter à part que on a du coup lavé forcément tout le funding qui était négatif ici. Les gens qui shortaient, qui payaient des frais pour shorter, se sont fait laver. Donc tout ça, théoriquement, c'est peut-être tout simplement pas de la manipulation de marché, mais juste à un moment donné, voilà, il y avait beaucoup de gens qui étaient short. La liquidité se trouve au-dessus, on y va, on va la chercher, et c'est ce qui nous a fait pump. C'est pour ça que pour moi, pour l'instant, c'est la théorie. Et pour que ce soit vraiment un mouvement beaucoup plus fort, il faudrait vraiment qu'on casse, qu'on fasse des structures bullish, et qu'on vienne casser, qu'on fasse quelque chose en hebdomadaire de beaucoup plus concret. Voilà pour ça, pas grand chose d'autre à ajouter. On a eu à nouveau une petite phase avec du funding bear ici, intéressant. Ici aussi. Très très intéressant, ça bouge beaucoup, hein, vraiment, il y a beaucoup de volatilité, donc franchement faites attention là-dessus si vous êtes exposé. Waouh, les yeux, mais quel enfer ce truc-là, à chaque fois je suis obligé de le remettre en noir. Au niveau des liquidités qui nous entourent, on a à mon avis encore beaucoup de niveaux au-dessus des 25 000, enfin au niveau des 25 000, donc des 30 000 même, encore plus. Ah, on a 25 000, et on a encore plus de niveaux au-dessus, à 28K. C'était pas comme ça avant, dites-moi si je me trompe, mais je ne crois pas que c'était comme ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Je regarde juste si j'ai bien tout. Ouais, j'ai quasiment tout. Je vais mettre quand même tout ce qui est en dessous. Tout ce qui est au-dessus, on s'en fout un peu, c'est plus grand chose, c'est des miettes. On accumule, on a quand même pas mal de niveaux en dessous aussi, hein. Je veux dire, à 15K, on a quand même énormément de niveaux, encore plus qu'avant. Ce qui est pas très bon. Mais là, on est vraiment dans un endroit où il n'y a vraiment plus aucune liquidité. Donc, ce sera très facile de faire bouger le marché vers le bas. Par exemple, il ne faut pas grand chose pour revenir à 20K. C'est ce que ça veut dire. Et c'est pas forcément très bon. Donc là, on a un changement de pattern. On a toujours beaucoup de niveaux à cumuler au-dessus, beaucoup plus qu'au sud. Mais quand même, on a quand même des gros niveaux en dessous, à 15K. Ça fait peur. Et honnêtement, ça commence à faire peur. Donc j'aimerais vraiment qu'on aille vraiment beaucoup plus haut sur ces mois de mars, avril, mai. Qu'on respecte un petit peu le pattern de la saisonnalité finalement. Et qu'on aille chercher des niveaux à 30K, peut-être 40K sur BTC. Et derrière, on viendrait laver toute la liquidité parce qu'on en aurait énormément en dessous. Peut-être pas revenir jusqu'à 15K, pourquoi pas. Mais voilà, c'est intéressant. J'avais pas vu ça avant de lancer la vidéo, avant de lancer le record. Mais il y a beaucoup moins de niveaux au-dessus qu'en bas. Là, il y a vraiment un très très grand écart. Intéressant. Intéressant, intéressant. Ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Du coup, au niveau
Du CME, on a un gros gap que je vais mettre du coup ici. Bon, je respecte plus trop mon code couleur. Je crois que je m'étais fait un truc gap à une époque. Mais je l'ai même pas. Je vais mettre ça en zone blanche. Voilà, on a un gap ici à venir rechercher éventuellement. Je crois qu'on en a plus. On l'a au-dessus. Ah si, j'avais mis un truc en vert, j'avais mis en support. Donc je vais le mettre en résistance. Comment je vais le mettre? Je vais le laisser en blanc, écoutez, c'est pas très grave. Mais on a encore beaucoup de niveaux au-dessus qui n'ont pas été comblés. On n'est pas revenu chercher, même sur une mèche, les niveaux des 28K, le niveau ici des 35K qui est un gap de cassure, hein, juste quand on a cassé le support ici. Donc il y a des gros niveaux. Il y en a encore un plus haut, à 50K. Donc à mon avis, un jour on ira. Je pense qu'on est tous bullish sur BTC sur du long terme. Je dis pas qu'on ira dans l'année, mais loin de là. Mais on ira un jour ou l'autre, à mon avis. Donc intéressant, on n'a pas d'autres gaps plus bas, je crois pas. On en avait un ici que je viens de supprimer, mais qu'on a file au bottom le 10 mars. Donc voilà pour ça, je voulais voir du coup, vous montrer, je vous ai parlé d'Ether. On ira voir les alts juste après, quelques-unes. Ether en hebdo, qui nous a fait une bougie la semaine dernière, vraiment très belle, avec une très grande mèche. Je sais plus si on appelle ça une étoile filante, un marteau ou quoi, je sais plus trop le nom en français. Mais c'est quelque chose d'assez bullish, on a vraiment pris pour le coup la liquidité, et hop, on ravale tout. On fait une très belle culture hebdo, et on renchaîne derrière. Mais là c'est pareil, un même combat que sur BTC. Il nous faudrait vraiment casser le niveau des 1700 sur Ether, ça serait vraiment bien pour la fin de la semaine, ça serait vraiment très bien. Mais on voit qu'on avait une belle résistance, on casse, on prend les supports, on prend la mèche, et on remonte. On remonte et on attaque et on revient rechercher la résistance, donc bon. Alors certes on a laissé une bonne mèche, qui pourrait être signe entre guillemets d'une nouvelle prise de liquidité, et puis ça y est on repart dans l'autre sens, hein. Comme j'ai dit, il n'y a pas grand chose en dessous pour soutenir les cours, mais on pourrait aussi finir par casser et avoir une vraie tendance beaucoup plus forte pour les prochains mois, les prochaines semaines, comme je le pense depuis quelques temps maintenant. Voilà pour Ether. On va faire un point rapido sur le marché tradi. Non, on va commencer par parce qu'on va quand même parler un petit peu des alts. Je voulais vous montrer, puisque j'en parle beaucoup, du DYDX qui est ici, qui nous avait fait vraiment quelque chose de très moche la semaine dernière, qui avait beaucoup réintégré. Bon, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on a fait une déviation ici, et je vais le noter d'ailleurs, on a fait une très large déviation, comme ceci. Déviation au top, ce qui est pas très bon, parce que quand tu fais un range et que tu fais une déviation, donc que tu réintègres, bah l'objectif c'est quoi? C'est d'aller chercher la bande basse. Le premier objectif c'est le mid-range, on l'a même pas touché. Maintenant on pourrait bien sûr invalider tout ça si on... Alors je vais décaler ça. Si cette semaine, et puis finalement on réintègre la résistance, ancien support, et qu'on remonte et qu'on refasse quelque chose de plus bullish comme ceci. Donc pour moi à l'heure actuelle, il faudra vraiment qu'on réintègre, qu'on close sur des DYDX au-dessus des 2,7. Ce serait vraiment le meilleur scénario en hebdomadaire sur des DYDX, ce qui est possible, hein, parce qu'après tout c'est juste BTC qui nous a fait un petit peu chier sur ces mouvements-là. Enfin, BTC et la macroéconomie. Mais pour moi, pour être à nouveau vraiment optimiste, il faudrait qu'on vienne recasser. Alors d'ailleurs, mon alerte n'est plus très bonne. Je vais le laisser là. Mais il faudrait qu'on revienne refaire un plus haut de ce niveau-là. Donc on revienne faire, pas un ATH, mais qu'on vienne casser les 3.6. Ce serait vraiment quelque chose de très bullish pour DYDX. Et pour l'instant, c'est pas le cas. C'est dommage parce qu'on avait vraiment un très beau setup, un range vraiment très beau. Quand on était là avec une cassure, avec du volume, franchement, c'est très dur de faire quelque chose de plus beau que ça. Et malheureusement, bon bah voilà, on l'a invalidé. Ma question c'est le scénario Black Swan entre guillemets. C'est si on a une déviation ici, que ici finalement c'est une opportunité de short, donc de retest, hein, de résistance, qu'on vient dump, et qu'on vient refaire un plus bas, pour espérons, si jamais on fait ça, refaire une déviation et réintégrer, ça nous fait donc un setup à double déviation. L'objectif c'est d'aller chercher la première déviation, celle-ci, au nord. Ça pourrait nous faire une structure encore plus grande et encore plus bullish. Mais on n'y est pas, c'est beaucoup d'anticipation, donc ça ne sera pas forcément grand chose. Mais ça reste intéressant de voir ça. Ok. Donc voilà pour DYDX, ce que j'attends. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on ne réintègre pas en hebdo, c'est un peu à fuir. Et beaucoup de cryptos sont dans ce cas-là. On a beaucoup parlé du Dodo aussi, qui avait un setup très beau, qui lui aussi nous fait un retest. On avait d'autres choses qui sont un peu plus belles, je me souviens du Fils. Voilà, qui est en plein de retest. Donc bah, pour le coup, lui, c'est un scénario totalement inverse, hein. On l'a bien cassé, du volume. On reteste. Bon, bah, c'est un niveau qui est très fort pour du long terme. Pour moi, c'est quand même de l'hebdomadaire. On est sur les cryptos, des cycles qui sont quand même relativement courts, pour l'instant en tout cas.
Donc pour moi, il y a quand même toujours de très très bonnes opportunités. J'ai renforcé mon ZK. Il y avait des ordres qui sont passés, je crois qu'ils ont dû passer sur le 0,58. Donc j'ai dû racheter sur des ordres par ici. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On forme des grosses structures. Ça manque de validation malheureusement. Et quand on a des validations, elles sont assez vite invalidées malheureusement. Bienvenue sur les cryptos. LTC qui a bien redump. Donc ouais, moi je nous verrais bien nous refaire un petit plus haut et chercher pourquoi pas les 50%, les 61,8 de retracement pour dump sur le halving un peu plus tard. Donc voilà pour ça. Je crois que j'ai pas trop de choses à ajouter, si ce n'est que bah, ce soir on va faire un point sur les alts, je pense. Parce qu'il y a pas mal de choses qui diffèrent. Selon les alts, on a un de mes shitcoins là qui ravale tout en hebdomadaire. C'est assez fort, qui nous fait un très beau price action. Vraiment là, on a un niveau ici. On le retape, on fait un nouveau niveau, on le retape et on relance. Donc c'est pas trop mal. J'aime beaucoup certains price action. Pareil le Alep qui est vraiment très propre. Pour l'instant, il n'a pas encore clôturé en hebdo. On n'a pas encore retesté ce niveau-là, mais j'ai encore de quoi renforcer si jamais on a besoin de le faire. Donc c'est vraiment intéressant. En vrai, il y a des alts qui ont des graphes qui sont quand même assez intéressants. ILV qui allait faire un plus bas, on s'en fout. On va passer au marché trading. Au dollar, qui nous a fait un véritable yo-yo. Si on regarde même en 3 jours, on voit que bah, peut-être en hebdo on voyait beaucoup de mèches. Voilà. En hebdo on voit on laisse beaucoup de niveaux au-dessus, on laisse beaucoup de niveaux en dessous pour l'instant, avec quelques bougies d'avant encore, avec des mèches un peu partout. Donc signe d'une grande indécision. Ça se voit avec les décisions de l'État américain notamment. On ne sait pas trop où c'est qu'on va en être niveau bancaire. Ça sent quand même la crise, on va pas se mentir. Je vais pas reparler de la récession et de l'indice que je regarde. Mais pour moi, ça sent quand même pas ultra bon pour les prochaines années. Donc le dollar a quand même... il y aura de la volatilité sur le dollar, à mon avis. Pour l'instant, il nous fait des bougies d'avalement dans tous les sens. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. On est vraiment dans un gros range. Pour moi, on est dans un... On pourrait être dans un range... je sais pas comment je pourrais le tracer, mais on est vraiment... voilà. Tant qu'on casse pas... Tant qu'on casse pas ce niveau, ou qu'on casse pas au-dessus, pour moi, il n'y aura pas de grosses décisions sur le dollar et donc bah, sur le SP, etc. Pour l'instant, en tout cas. Ouais, quand tu regardes les deux bougies hebdomadaires, bah, c'est la pure indécision. Hein. Vraiment, grosse mèche au-dessus, grosse mèche en dessous. On n'a pas encore confirmé, on n'a pas encore close, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a sous les yeux. Donc, c'est pas franc. On n'a pas de décision. L'or qui se porte très bien, j'avais vu ça. Le SP qui se reprend un petit peu aujourd'hui. Je me mets en daily. Qui est pas mal depuis quelques jours. Qui se reprend un petit peu, mais bon, voilà, il est sur des niveaux vraiment très bas. Il est sur les supports les plus bas depuis décembre. Donc s'il ne pose pas un bottom ici, il risque d'aller vraiment plus bas, selon moi. D'aller chercher des 3600 et quelques. Pour l'instant, il tient bien en ce début de semaine. Encore une fois, c'est bon pour les marchés de voir bah, les banques être sauvées, forcément. L'impression monétaire, bah, ça a beau avoir des répercussions terribles pour beaucoup de gens dans la vie réelle. Pour les marchés, c'est du dopage. Donc bah, ça se voit sur le SP forcément. D'ailleurs, je n'étais pas sur le bon graphique. Qu'est-ce que je voulais voir aussi? Bah, on voit je sais pas si vous voyez sur l'écran là, vous voyez bien Google, Amazon, Meta, bah il y a du vert aujourd'hui et depuis quelques jours, hein, globalement ça se porte plutôt bien. On me fait même des belles structures. Hein. J'étais sur quoi juste avant? Apple qui est sur résistance, qui touche la résistance. À un moment donné, elle va casser. Moi je le vois comme ça. Microsoft qui nous pose un beau double bottom, qui rattaque une résistance. Franchement, voilà, c'est les cryptos. Franchement, il y a de très belles choses. Donc c'est difficile d'être. En vrai, c'est compliqué parce que autant t'es bearish sur l'économie, quand tu vois la gueule du secteur bancaire et bah, les conséquences de l'inflation Covid, de la guerre, etc. Autant bah, quand tu vois les graphiques sur les actions et les actifs à risque, bah, c'est quand même plutôt intéressant parce que bah, ça sent vraiment l'impression monétaire et donc le dopage pour les marchés financiers. Malheureusement, heureusement, c'est difficile à dire, mais ça dépend de ta situation concrètement si tu es sur les marchés. Tu es censé être plutôt content, malheureusement pour les autres. C'est un petit peu comme ça que ça marche. Voilà pour ça, je crois que j'ai pas d'autre chose à ajouter. Je voulais vous montrer un truc, mais je crois que j'ai oublié. On a la dominance qui monte encore pas trop mal sur Bitcoin. Bitcoin qui est dans même si pump, c'est lui qui domine encore très largement. Donc on revient rechercher des hauts niveaux, mais on a toujours ce niveau qui est toujours très fort pour moi, les 39 là. Un jour on va venir les casser et ça déclenchera une alt season vraiment très forte.
je maintiens ça très largement. C'est vraiment le niveau que je regarde le plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Bon, je le vois tout de suite au graphique de la dominance Bitcoin. Ça annonce forcément un dump sur Ether BTC. Je vous parlais qu'on avait ici un potentiel double bottom. On l'a pas fait. On a laissé une mèche, on prend la liquidité et hop, on ravale tout derrière. Donc on va chercher des niveaux beaucoup plus bas. Ce qui est pas plus mal parce qu'on était quand même très très haut dans le range. On est encore au-dessus du mid-range. Il faudra que je trace un FIVO pour vous montrer ça. J'ai un template. Pourquoi est-ce qu'il veut pas me supprimer tout ça là? Hop. J'ai un template si je prends le bas et le haut ici. Je dois avoir un truc 50% si je dis pas de conneries. Attendez. J'ai un truc range, je crois. Voilà. On voit qu'on est encore largement au-dessus du 50%. Donc il n'y a pas trop à s'inquiéter. On a des gros niveaux ici. Je pense qu'on va les prendre. Vu comme c'est parti, je vois pas pourquoi est-ce qu'on n'irait pas les prendre. On va les prendre. On va aller rechercher peut-être des niveaux un peu plus anciens. Si on regarde, on a un gap de prix ici. Donc il y a beaucoup de niveaux à les combler. J'ai pas regardé. Je vais peut-être me mettre plutôt en 3 jours. Si je reprends mon outil, mon VPVR là. Hop. Du bottom au top. On a un gros trou de liquidité ici. Donc je pense qu'on va venir le chercher, le combler. Je vais le laisser comme ça. Ça ferait assez sens. Je vais le décaler pour voir jusqu'à aujourd'hui. Il en a, il devrait y avoir beaucoup de niveaux au-dessus, effectivement. Et en dessous, il n'y a rien, forcément. Le gros du volume est là. Est-ce que c'est des gros acheteurs qui vont être piégés? Je pense que oui, malheureusement. Je pense que oui, on pourra assister à ce qu'on a eu sur BTC. On a un gros niveau, mais on va quand même casser des supports. On prend la liquidité et derrière on y va. Et on y va en ligne droite, ça serait quelque chose de possible. Ça pourrait prendre plus de temps, bien sûr. C'est un graphe en hebdo. Donc, hop. Voilà ce que je vois pour l'instant. BTC est vraiment très fort. BTC domine, comme toujours, hein. Quand il y a une tendance haussière, c'est toujours BTC qui domine. Ensuite, les majors, dont Ether. Ensuite, les plus petites qui finissent par éclore petit à petit. Mais ce graphique, je sais que je vous saoule avec, mais il veut dire énormément de choses. Donc c'est important de le revoir encore une fois. Je regarde un petit peu ma liste, mais je crois que j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. J'ai parlé des banques, j'ai parlé du stream de ce soir, c'était un petit peu ce que je voulais vous évoquer. Quelque chose qui était... Alors, c'est en train de reculer, mais c'était ce graphe que je vous montrais pour les bons du trésor américain. Où on a concrètement... donc c'est l'indice, hein, tu prends les spreads, tu les soustrais, enfin les spreads de 10 ans, tu les soustrais aux spreads de 2 ans, et ça te donne un très très bon indice pour voir un petit peu ce qui se passe un petit peu dans le marché. Et tu as ici un taux qui est négatif, enfin pas un taux, mais tu es en négatif, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus intéressant actuellement d'acheter des bons du trésor américain court terme que sur du long terme, qui est en un sens une anomalie de marché, puisque c'est plus rentable de prêter sur du court terme que du long terme, alors que c'est censé être l'inverse. Et à chaque fois qu'on a eu ça, derrière on s'est chopé une récession. Mais pas tout de suite. Hein, ça fait depuis juillet 2022 qu'on est en dessous. Ça commence à se sentir quand même. Mais généralement, c'est une fois qu'on retrouve une situation un peu plus stable, qu'on repasse au-dessus des zéros, que bam, on se mange une récession. Donc ça pourrait être en 2026, en 2027. Il y a le temps encore, mais ça se sent. Et je pense que ça va être pressé de plus en plus dans les marchés, surtout au niveau banque. Bah, ça se voit, hein, les banques sont en difficulté. Elles tombent quand même c'est quand même très grave, je trouve, que les banques tombent aussi vite. Parce qu'elles n'ont jamais de cash de côté. C'est quand même... Enfin, je sais pas, moi je trouve que le métier d'une banque, c'est d'avoir du cash de côté. Et elles en ont jamais. Elles font tout pour en avoir... le minimum pour emprunter un max, pour être collate par-ci par-là, et puis quand il y a un problème, il n'y a plus de thunes, quoi. On appelle les États pour renflouer la caisse, et puis c'est toujours pareil, c'est les gens qui vont le payer, un jour ou l'autre. Bref. Voilà pour ça, je pense que j'ai fait le tour. Venez ce soir en stream, on va regarder vos altes, on va parler un petit peu de tout ça, et puis écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à ce soir. Sinon, on est quand là? On est jeudi, que je dise pas de conneries. On est jeudi, donc je sais pas si je ferai une vidéo demain comme je l'ai faite aujourd'hui. Il y a une vidéo qui sort samedi sur Minterra. J'en ferai une dimanche. Sinon, au pire, pour YouTube, à dimanche. Allez,